On ne connaissait rien. Elle avait 18 ans, moi j'avais 20 ans. Des enfants. C'est comme ça que nous avons commencé notre vie. Ça, je dois dire qu'on était pieux. On ne s'intéressait pas à cette vie-là, du tout. Ni nous ni moi, pas du tout. Nous, c'était les études et c'est tout. Cette vie-là de fréquenter les filles, comme je vois les jeunes gens le faire aujourd'hui, on ne connaissait pas ça du tout. Quelque temps après, les étudiants zaïrois n'avaient plus de bourse de leur gouvernement. Il fallait coûte que coûte trouver du travail pour nourrir la famille. Le couple avait déjà 2 enfants et permettre au mari de continuer ses études. La femme a arrêté les siennes pour le faire. Maman travaillait à 2 endroits. Elle s'occupait des vieilles personnes le matin et l'après-midi, elle faisait des travaux qu'on appellerait domestiques. Nous, on ne connaissait pas dessiner, mais nous, on vivait bien en Europe. On sortait ensemble, on allait au dancing ensemble, on allait au restaurant ensemble. Nous étions mariés jeunes, donc je m'habillais à mini-jupe. En 1974, Papa Olangui obtient son diplôme d'ingénieur civil physicien. L'année suivante, celui d'ingénieur en systèmes informatiques à Bruxelles. Et une année après, un autre diplôme d'ingénieur concepteur des systèmes de gestion informatisés à Paris. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Ça, c'était un génie. Pour moi, c'était un génie. En 1976, le mari d'abord, la femme et les 3 premiers enfants ensuite rentrent au pays. La famille s'installe à Lubumbashi. Papa Olangui travaille à la Gécamine, le fleuron de l'économie du pays à l'époque. Il est chargé de l'analyse et conception des systèmes informatiques. Monsieur Olangui, je l'ai connu parce qu'il était mon chef d'abord, quand il est arrivé à la Gécamine. On a travaillé avec lui pendant tout le temps, assez bien de temps, avant qu'il ne quitte pour aller à Kinshasa. Mais c'est quelqu'un qui m'avait laissé une très bonne impression. Pourquoi? Parce qu'il était calme. C'était un type avec qui on s'entendait, qui ne faisait pas de problèmes aux gens. Pendant ce temps, l'air est irrespirable chez monsieur et madame Olangui. Et pour cause, les liens de la servitude. Ils avaient été solidement tissés quelque temps avant le retour de toute la famille au pays. C'était lors des obsèques de la mère de Papa Olangui au village. Maintenant que tu rentres, maintenant, il ne faut pas vivre avec ta femme comme si vous étiez en Europe. Hein? Elle qui a vécu la vie d'une petite Européenne, elle devait vivre dans un terrain de football avec tout ce monde-là. Dans quelques chambres, elle devait mettre les belles-sœurs et sa fille Virginie et les bébés et Sophie à cette époque-là, et les garçons avec ses beaux-frères. Non seulement avec les beaux-frères et les grands-pères. Papa en soi était consacré. Consacré pour notre lignée. Fils aîné, hein, les tantes, les oncles et tout, c'était papa qui était l'aîné de la famille. Plus de 30 personnes avaient Dieu braqué sur Papa Olangui. L'air est pollué à la maison. Dans cette maison, le couple cherche la solution auprès des féticheurs, mais sans succès. Il pense au suicide, mais Dieu ne le permet pas. Maman Olangui finit par craquer. Elle pense au divorce et en fait mention dans une lettre qu'elle écrit à son amie Élise à Kinshasa. Et en réponse, c'est une Bible que Maman Olangui reçoit. Et la Bible est partie avec Papa Olangui. J'ai écrit des versets. En telle circonstance, tu lis tel passage. En tel autre, tu lis ici. J'ai tout mis par écrit et j'ai remis à Papa Olangui sous une enveloppe. Maman Olangui reçoit la première Bible de sa vie. Avec son mari, elle se met alors à chercher Dieu dans un groupe de prières charismatiques. C'était sous l'encadrement de quelques jeunes pasteurs. On a eu à passer beaucoup de temps dans la prière avec eux.